au 5e Forum international de la cybersécurité. Je suis accompagnée de Florence Grabax de la société Steria, responsable des activités de sécurité. Et le thème est à présent la gestion des compétences en cybersécurité. Quelle responsabilité pour les sociétés de services? Donc Florent, première question, les compétences actuelles en sécurité sont-elles adaptées aux évolutions du marché? Bonjour, donc aujourd'hui le marché de notre point de vue évolue très très rapidement. Dire que les compétences sont adaptées, c'est peut-être un peu une gageure aujourd'hui, puisque l'on a une évolution très rapide des métiers de la sécurité vers des compétences de plus en plus opérationnelles, de plus en plus techniques et pointues. Et c'est vrai qu'on a tendance à mettre peut-être de côté certaines activités plus régaliennes, même si elles sont toujours présentes, comme la gestion des risques, les politiques de sécurité, pour avoir des compétences de plus en plus tournées vers les centres de cybersécurité et vers des niveaux d'expertise qui demandent vraiment une évolution très rapide des compétences. Très bien. Et pourquoi la gestion des compétences en fait en sécurité est une problématique importante pour Steria? Alors, je dirais que c'est pas une problématique pure Steria. C'était déjà une problématique générale sur le marché. Alors oui, elle est essentielle pour Steria, mais comme de nombreux confrères et consoeurs sur ce métier, puisque nous avons une vraie responsabilité, notamment vis-à-vis des écoles, pour arriver à faire évoluer notamment les cursus pédagogiques et la mise à disposition de compétences dont on a besoin pour nous, pour nos clients. Vous êtes en partenariat avec des écoles présentes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on travaille et j'ai vu qu'elles étaient présentes, notamment avec l'EPITA par exemple, qui a un stand. On travaille énormément avec l'ESIA, avec les Frais, avec l'ESTI, avec Sud Télécom Paris. Je vais pas toutes les citer, mais on travaille énormément avec ces écoles, notamment pour faire développer et pour faire émerger ces nouveaux talents. Donc, ensuite, quel est pour vous le rôle des sociétés de services en fait dans le développement des compétences de cybersécurité ? Alors aujourd'hui, je pense que les sociétés de services ont une vraie responsabilité pour déjà faire mieux connaître ces métiers. Ce sont des métiers dont les étudiants n'ont pas toujours la perception quand ils commencent leur cursus. Et nous allons très régulièrement au contact des écoles, pour présenter l'évolution des métiers, puisque pour un étudiant, c'est important de savoir sur quelles compétences miser, quelle trajectoire professionnelle, quelle trajectoire d'acquisition de compétences clés. Et puis, on travaille de plus en plus dans les cursus pédagogiques. On échangeait, on parlait de l'EPITA tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des enseignements, par exemple, pour cette école. Et notre objectif est de construire avec les écoles, alors c'est un peu une avant-première, mais on travaille sur un projet de challenge de hacking inter-école. Oui. Donc voilà, c'est une nouveauté de l'année pour nous. Et là, l'objectif sera vraiment en même temps de stimuler la compétence technique et puis en même temps de faire évoluer les filières pédagogiques vers ces compétences-là et d'avoir une évaluation des compétences qui rentre aussi dans la sanction du développement pédagogique des élèves. Et comment s'organise un Hacking Challenge alors aujourd'hui avec Steria ? Alors un Hacking Challenge, c'est déjà compliqué à mettre en œuvre puisqu'il y a un réel challenge technique. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui, même au niveau mondial, il y a bien sûr de plus en plus de challenges, mais relativement peu qui sont complètement aboutis avec toutes les compétences, qu'elles soient de Stegano, qu'elles soient d'attaque réseau, qu'elles soient de cryptographie, qu'elles soient de brute force, etc. Donc déjà, avec les écoles, il y a le périmètre à définir, le périmètre de ce challenge. Le niveau de complexité, puisqu'un challenge, il faut que ce soit ni trop facile, ni trop compliqué. Et puis, il y a l'organisation de l'événement, puisque ça veut dire accueillir plusieurs écoles, accueillir plus d'une centaine d'étudiants sur généralement une nuit, puisque là, on parle plutôt à une population qui est active la nuit sur ces sujets. Donc, il y a vraiment une organisation de ce challenge qui est un réel défi à part entière. Et puis après, le prolonger au niveau justement de la collaboration pédagogique et faire en sorte que ce challenge soit un écho à l'enseignement des disciplines. D'accord. Et est-ce que ça vous permet de recruter des profils au travers de cette challenge ? Alors bien sûr, il y a certes une ambition de recrutement et ce serait
ce serait peu de ne pas le dire. Mais en même temps, il y a vraiment une ambition d'en faire partager l'ensemble des acteurs, aussi bien des acteurs de la sphère étatique que de la sphère industrielle, puisque le déficit de compétences est aujourd'hui complètement partagé par tous en termes de constat et en termes d'ambition pour y répondre. Donc cette année, Steria organise cet événement avec des écoles. L'objectif est bien sûr, dès la prochaine édition, de l'ouvrir plus largement, puisqu'on le voit vraiment comme une contribution au secteur de l'industrie de la sécurité, et puis plus généralement pour une maîtrise de la compétence en France et probablement l'année prochaine en Europe. Très bien. Mais est-ce que c'est pas un petit peu contre l'éthique finalement de créer des Hacking Challenge ? Alors, ou de les proposer en tout cas. Déjà, le sous-titre que je n'ai pas dévoilé, c'est Ethical Contest by Steria. Justement, la dimension éthique est essentielle. Tous les challenges sont avant tout des challenges pédagogiques et de stimulation de la compétence. Personne ne sortira des réseaux de Steria, c'est-à-dire c'est un événement propriétaire qui est complètement maîtrisé et surtout qui va justement mettre à l'épreuve la compétence acquise et surtout pas stimuler l'utilisation de la compétence vers des cibles qui ne seraient pas recevables en termes d'éthique. Donc ça vous permet, aujourd'hui vous en avez déjà créé un, ça vous permet des analyses en fait sur le comportement en fait de ces hackers épisodiques. Alors déjà, avant même de parler de hackers, on parle d'étudiants. La cible, ce sont vraiment des étudiants qui vont avoir une meilleure connaissance de la posture des personnes qui attaquent et qui sont effectivement les hackers dont on parle. La notion de Hacking Challenge évoluera peut-être. Initialement, on pensait à un Security Contest. C'est devenu un Hacking Challenge. Ceci dit, c'est pas tant la terminologie que la finalité de l'épreuve qui est importante. Et la population, je le répète, c'est vraiment une population d'étudiants dont les compétences seront essentielles pour identifier des attaques, pour faire du test d'intrusion, pour faire tout un nombre d'activités qui, elles, sont déjà clairement identifiées et dont les entreprises ont besoin pour se protéger. Mais avec un niveau de compétence qui doit rivaliser avec le niveau d'expertise que peuvent mobiliser les attaquants. Et c'est vrai que plus tôt on ira dans la filière pédagogique, plus on aura de chances de succès sur ces sujets. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Steria en fait pour ses partenariats avec ces écoles et merci à vous. Bien, je vous remercie.